Si vous croyez qu'il y a un paradis, il y a un enfer. Si vous croyez à la récompense, à la rétribution, et vous faites ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes vraiment fou. Vous croyez qu'il y a le feu, mais vous faites tout pour y entrer. C'est de la folie. Vous croyez que Dieu a créé le paradis comme récompense, mais vous ne faites rien pour y entrer. Ça relève de la folie. Il veut dire par là que la aqidah doit transformer et modifier notre comportement. Sinon, la aqidah serait un ensemble de pensées furtives. Khawatir, mouch aqaïd. Donc il faut prendre le temps de méditer sur l'objet de la aqidah. Tafakkur. La méditation, la réflexion, l'étude. C'est l'adoration de la raison et du cœur. C'est un acte intérieur mais déterminant. Le fait de rester, par exemple, 1 heure en train de penser à l'après-mort, ça a plus d'impact que 1000 raka'a. Tu peux faire 1000 raka'a, mais sans impact. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لأن تتعلم بابا من الفقه فعمل به أو لم يعمل خير لك من 1000 ركعة. حديث حسن. Apprendre un chapitre de la connaissance religieuse vaut mieux que 1000 rak'at, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'impact de la connaissance et de la méditation est plus important que la prière, bien sûr la prière surrogatoire, pas la prière obligatoire. La prière obligatoire, on ne discute pas. Et donc, l'éducation commence par l'étude et la méditation. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a privilégiés par la raison. On n'est pas des animaux. On est des êtres humains capables de penser. L'enseignement, l'étude est le premier acte dans l'histoire de l'humanité. Allama Adama al-asma'a kullaha. Avant même de lui interdire l'arbre, le premier acte divin, c'est l'enseignement. Ce n'est pas l'interdiction. Contrairement au récit de la Bible qui commence par l'interdiction. Nous, notre histoire humaine commence par l'enseignement. Pas par l'interdiction, pas par l'obligation, mais par l'ilm. L'ilm, c'est l'acte par excellence. Il faut cultiver l'ilm. Il faut encourager nos enfants à étudier, à connaître, à méditer, à se poser des questions, à réfléchir, à ne pas suivre les autres, mais à se distinguer par la réflexion et la raison critique. C'est ça la soumission à Dieu. C'est s'arracher au mimétisme. C'est s'arracher à la mode intellectuelle imposée par les masses médias, par la culture. Inna wajadna aba'ana ala umma. Nous avons trouvé nos parents. Mais le Coran est venu s'insurger contre le suivisme des parents et de la société. Chaque individu est responsable de sa pensée et de ses choix. Chaque individu, le jour du jugement dernier, va venir tout seul. Il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de nation, rien du tout. Chacun a sa raison, son cerveau, pour qu'il pense pour lui. Donc les choix, tu dois les faire en connaissance de cause. Réflexion, choix, pensée. C'est pour cette raison que nous devons encourager nos enfants à l'étude et à la connaissance. Il y a la connaissance de la religion, mais la connaissance également du monde, pour qu'ils sachent dans quel monde nous vivons.
on ne peut pas être un bon musulman si on se contente uniquement d'interpréter le Coran, puisque le Coran lui-même nous renvoie à connaître le monde dans lequel nous vivons, puisque Dieu nous parle également à travers le monde. Les musulmans ont développé la physique, ont développé la médecine, ont développé l'astronomie, parce qu'ils ont compris que le savoir est universel. Connaître les mystères de Dieu, ces lois déposées dans la nature. Aujourd'hui, il faut que nos enfants apprennent à connaître. Il faut que nous fassions la promotion de la culture et de la connaissance. À développer de l'intelligence par le travail intellectuel. Ça commence d'abord par Hafd al-Qur'an, ça commence par la mémorisation du Coran, qui, comme un sport cognitif. Vous savez, quelqu'un qui apprend par cœur développe les synapses, développe son cerveau, parce que le cerveau, c'est un organe plastique, contrairement au muscle. Plus vous faites travailler le cerveau, plus il devient puissant. Maintenant, c'est que les gars, ah, si j'en prends beaucoup, si je prends beaucoup de choses, j'aurai la tête lourde, je vais mélanger le pinceau. La tête, le cerveau, c'est pas une pointe. Hein. Au contraire, plus vous déposez de la connaissance dans le cerveau, plus il s'élargit. Plus vous apprenez, plus il se développe. Plus vous le laissez, plus ça s'atrophie. Donc, la connaissance, l'étude, par la Hafd al-Qur'an, ou l'adna, il faut qu'ils apprennent ce qu'ils peuvent connaître par cœur, les récitations, les langues également. Les langues. Parmi les signes de l'unicité de Dieu, la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues. Il n'y a pas une langue de Gouir, de Kofar, non. L'arabe était la langue des Kofars. L'arabe. C'est la langue d'Abou Jahl, la langue d'Abou Lahab. Les langues, ce sont les langues de Dieu. Et plus vous apprenez les langues, plus vous avez un cerveau et il y a un esprit qui s'élargit. Il faut que nos enfants apprennent le maximum possible de langues pour être préparés à un monde mondialisé. Et plus vous apprenez les langues, plus vous traduisez le Coran dans la culture du pays, etc., pour justement rendre ce message universel dans toutes les langues. L'islam parle toutes les langues. Donc il faut faire la promotion de l'apprentissage des langues également. Donc il n'y a pas cette séparation radicale entre le savoir religieux et le savoir profane. Plus l'enfant, plus le jeune développe son esprit, plus il va comprendre sa religion. Notre problème aujourd'hui avec nos jeunes, c'est qu'ils ne supportent pas la complexité. Le jeune, il écoute un dars et puis à la fin il dit c'est halal, c'est haram. C'est binaire. Il n'a pas d'autre grille. Il n'a pas d'algorithme. Halal si, haram si, recommandé si, alors. Il ne soupçonne pas l'existence de ilm al-fiqh. Ilm usul al-fiqh. Qui est très compliqué, très complexe. La chose peut être interdite dans une situation donnée, obligatoire dans une autre situation. Ce qu'on appelle le fatwa. Et c'est ça qui a garanti l'universalité et la pérennité de l'islam, c'est-à-dire à une religion qui est capable d'ajuster ses principes universels dans les singularités des situations, des communautés et des individus. Donc plus nous avons une communauté dont le niveau intellectuel est élevé, plus nous aurons une qualité dans la pratique et la qualité de la visibilité de l'islam. Nous aurons des jeunes dans les laboratoires, dans les institutions de la République, partout.
parce qu'ils sont dans leur monde, mais avec leurs convictions. Mais quand on n'est pas sûr de ce qu'on a, bien on se crispe, on se marginalise. C'est ça qui fait que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils préfèrent le repli parce qu'ils doutent de ce qu'ils ont et ils doutent du monde par manque de connaissances et de culture. Donc l'éducation commence par la aqidah, par la culture, Iqra, le premier verset, la lecture. Il faut apprendre la langue arabe pour accéder au texte. Et on n'est pas obligé de connaître l'arabe pour être un bon musulman. On peut être un bon musulman avec peu de connaissances, mais une connaissance de qualité. Ne compliquons pas les choses. Hein. On peut être un très bon musulman, même si on ne connaît pas beaucoup de Coran, etc. Mais l'éducation suppose la perfectibilité. L'être humain est un être perfectible qui doit progresser. Quelqu'un qui ne progresse pas régresse. C'est ça, tarbiya, tazkiya, c'est la croissance. Un musulman qui ne progresse pas intellectuellement, spirituellement, moralement, c'est un musulman qui régresse. Plus il vieillit, plus il devient dur et sclérosé. Et donc l'éducation permet, au fil de l'âge, d'améliorer la qualité humaine du musulman. Mais celui qui néglige le savoir et celui qui veut, peut. C'est très dur. Mais la bourse, la bourse, avec l'auto, les allocations, les trucs, les droits, tout ça, quand on est motivé, d'une manière ou d'une autre, on peut progresser dans la connaissance. Mais parce qu'on manque de volonté. Il n'y a pas pire que le manque de volonté. Un musulman légume, il n'a pas de volonté, comme une pomme de terre. Le salat al-khamsa, s'il fait les 5 prières, donc il يشرب ياكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الحمد لله بخير وعلى خير. شنو بخير وعلى خير؟ Le jour où tu n'apprends pas quelque chose de ta religion, le jour où tu n'apprends pas quelque chose sur le monde, le jour où tu n'apprends pas quelque chose sur toi-même, tes propres défauts, eh bien c'est un jour de perdu. Il faut aiguiser chez nos jeunes cette volonté d'être le plus parfait possible. L'éducation, c'est l'ambition. L'ambition pour être dans le Firdaus al-A'la, c'est ça, l'ambition d'être dans le stade le plus élevé dans le paradis, mais également l'ambition d'être dans la strate sociale la plus élevée dans la société. Alhamdulillah, في بعض الأحيان ماشي بلاصتها. يقول الحمد لله على قلت فايدتك يعني الحمد لله par défaut. ما قدرش الحمد لله. Mais non. Alhamdulillah ala kulli hal. Mais ça ne t'affranchit pas de ta responsabilité. Tu as l'obligation théologique et morale de progresser. On s'éduque soi-même, on se prend en charge. Surtout lorsqu'on atteint un certain âge, on peut comprendre un enfant, il a besoin d'être accompagné. Mais une fois adulte et jeune, on se prend en charge. On s'éduque, on se fait un programme. On cherche le savoir, on cherche la progression de la société, le travail, etc. Et donc, la première dimension de l'éducation, c'est le savoir. Le savoir qui détermine notre rapport à notre religion, notre rapport au monde également. Deuxième niveau de l'éducation, c'est l'éducation spirituelle. C'est pour cette raison que le Coran, l'islam, a établi les 5 piliers pour répondre à ce besoin spirituel. La prière, c'est un moment spirituel. Le jeûne, c'est un moment spirituel.
Le Hajj, c'est un moment spirituel. Il y a ce qui est obligatoire, il y a les pratiques surrogatoires cultuelles. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته قلت يده التي أبطش بها. Tant que mon serviteur se rapproche de moi, d'abord par les obligations, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Tant qu'il multiplie les pratiques spirituelles, je l'aimerai. Et là, l'union se fait. Parce que le but également de l'éducation intellectuelle et spirituelle, c'est de rejoindre Dieu. C'est de toucher à la grâce de Dieu. Adore Dieu comme si tu le vois. Donc une pratique spirituelle qui ne progresse pas, hein, qui ne réalise pas cette proximité de Dieu, c'est comme quelqu'un qui fait une course sur place. La salade qui devient une gymnastique coupée du sens et de la transcendance, qui ne transforme pas. La prière protège de la turpitude, donc une prière qui ne transforme pas l'attitude. Et le comportement, c'est une prière du corps, en absence du cœur. Or, on prie Dieu avec le corps et l'esprit. Donc l'éducation spirituelle, il y a tout un programme initiatique établi par les maîtres spirituels. L'éducation intellectuelle est faite par les spécialistes, les théologiens, ulama tawhid, par le fiqh, fuqaha, par usul fiqh, etc. Mais l'éducation spirituelle est faite par les maîtres spirituels. Mashayikh al-tariqa. Comment progresser spirituellement? Comment respecter un wird, une dose spirituelle selon le rythme de chacun? Point de rencontre avec Dieu, point de transformation, point de salut, si le musulman n'a pas un programme spirituel. Il ne faut pas que la prière que j'ai faite il y a 20 ans soit la même que je fais aujourd'hui. Mouchkila. Peut-être la prière d'il y a 20 ans était plus fraîche que la prière d'aujourd'hui. C'est pas normal. Or, l'éducation spirituelle, c'est la progression intellectuelle, mais spirituelle également. يعني الصلاة نصلي صلاة وحدة لا أظفر بركعة خشوع. يعني je fais toute une prière, mais j'arrive pas à me concentrer 30 secondes. C'est dommage. وأقم الصلاة لذكري, accomplis la prière pour sentir ma présence, pour que tu te rappelles de moi. Mais si tu fais la prière pour te rappeler d'autrui, c'est pas ça la prière. حنا الصلاة عندنا كنتقداو فيها كنمشيو للسوبر مارشي كنتخاصموا مع المرأة ونرجعوا للجامع يعني on fait le va-et-vient. Le corps est là mais l'esprit مشى للبلاد وتقدا وبنى الدار ورجع في الركعة الأولى الركعة الثانية ومشى لواحد السوق هكذا. الصلاة c'est un moment de course. On essaie.